membres qui ont ce cas, de familles qui souffrent, qui ne peuvent pas être là ce matin, dans les hôpitaux, comme on l'a écouté. Et nous, on a la grâce de pouvoir être là ce matin, de pouvoir louer notre Dieu, de pouvoir le remercier, parce que tout va bien, parce qu'on est là. En plus, je lui ai apporté la reconnaissance de notre cœur ce matin, en plus, je souhaitais la bienvenue ce matin, on va chanter un cantique, bienvenue Jésus, Amen. On chante tous ensemble. On est bien à la présence de Dieu ce matin. Ça ira mieux. Chante ensemble l'église ce matin, Amen. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oui, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oui, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Dernière fois de la gloire de Dieu. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Amen. Bienvenue parmi nous. Amen. Amen. Tu notre cœur glorifié ce matin. Tu dis règne en nous. Esprit de réconfort. Parfois on a besoin de ce réconfort ce matin, mais il est là.
de réconforter nos cœurs. Amen. Cet esprit de réconfort. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On puisse prendre conscience qu'il est là ce matin. Sa présence est là pour nous faire du bien, pour nous bénir. Nous bénissons-le ce matin. Glorifions-le, louons-le. Apportons-lui le meilleur de nous-mêmes ce matin, le plus agréable. Amen. Chante ce merveilleux cantique, à toi revient l'honneur ce matin. Amen. Je voudrais lui apporter tout l'honneur pour ma part, glorifier. Amen. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Nous sommes toute la gloire ce matin. On chante ensemble l'église. À toi revient l'honneur.
Seigneur, nous voulons t'apporter ces offrandes, Seigneur, ton œuvre a dû grandir depuis l'oublier, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être parlée par tout le monde, Seigneur. Toi revient la gloire, Jésus. Merci au Seigneur. Écoutez nos frères, on écoute nos sœurs, nous chantons un cantique, amen. Les sœurs des chants pour la gloire de Dieu. Les sœurs, derrière tout ça.
Dieu, merci aux sœurs, Amen. Dieu bénisse. Je pense que je vais bien entendu. Ça sera la place à la parole de Dieu tout de suite. L'église veut chanter, bien entendu. Dieu Père, Dieu bénisse, Amen.
Je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Je veux que mon Dieu, les louanges montent jusqu'aux cieux, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Ma priorité, c'est de faire sa volonté. Je sers ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur. Je sers ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur. Je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Je veux que mon Dieu, mes prières vont jusqu'aux cieux, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Ma priorité, c'est de faire sa volonté. Je sers ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur. Je sers sa parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'aimer, Seigneur, t'aimer, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur. Voilà, gloire. Gloire à Dieu, ce matin. Nous sommes bien dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que c'est bon d'écouter un mot qui vient de Dieu. Vous savez, un discours, lorsqu'on écoute un peu les discours des présidents, des ministres et tout ce qui s'ensuit, c'est beau, mais c'est que des promesses. C'est des promesses d'hommes et puis des promesses qui ne tiennent pas, et qui pas toujours vraies. Et puis dans leur discours, là, il y a quelques mensonges. C'est mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Mais ce matin, le discours de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Quand il y a un mot, quand il y a une parole qui vient de Dieu et puis qu'on accepte, il faut accepter ce matin. Alléluia.
Est-ce que vous êtes prêts à accepter ce matin la parole? Regardez ce qu'il dit dans Jacques, à ce sujet. Jacques 1, verset 21, il dit c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès, toute malice, mais il dit, recevez avec douceur la parole. Alléluia. Ce matin, c'est avec douceur que Dieu va nous parler, vous comprenez bien. Et puis même s'il voudrait prendre un temps supérieur, vous ne croyez pas qu'il a le droit ce matin? Vous voyez que quand un père, il veut un peu remonter un petit peu ses enfants, vous voyez qu'on n'a pas le droit de lever un peu le temps. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas le droit ce matin? Est-ce que Dieu a le droit de nous reprendre ce matin? Alléluia. Il a le droit, il a toute l'autorité, Seigneur, mais qui nous sommes à côté de nous? Qui nous sommes à côté de nous pour contester avec lui, Seigneur? Et même si la parole ce matin, elle me tord en quelque sorte, eh bien, je vais la recevoir avec douceur. Alléluia. Mais ce qu'il dit, un petit peu plus bas, il dit, recevez la parole du Seigneur avec douceur. Jacques dit, la parole qui a été plantée en vous, en qui peut sauver vos âmes? Quelle beauté, quelle autorité la parole. Allez, la parole du Seigneur, elle est importante dans une vie chrétienne. C'est elle qui nous apprend comment nous devons nous conduire, comment nous devons plaire à Dieu. Et puis pour plaire à Dieu et comment se conduire, ben, il faut accepter la parole. Pas beaucoup d'amen, hein? Il faut accepter la parole. Il dit qu'il peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Hein, je pense que ce matin, on est tous là ce matin, et même que des fois on ne met pas tout en pratique, Seigneur, eh bien, on va, le peu que le Seigneur, que je peux faire, mais je vais mettre en pratique, Seigneur. Hein, c'est une décision que je prends ce matin. Eh bien, laisse-moi te dire que ta décision ce matin de mettre en pratique la parole sera la succès de ta vie spirituelle. Alléluia. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas d'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, car si quelqu'un, ce matin je ne vous ai apporté aucune accusation ce matin, mais s'il y a des personnes dans cela, et puis laissez-moi vous dire que le Seigneur ne s'adresse pas aux absents, hein, il s'adresse aux personnes qui sont présentes, il s'adresse à moi. Il va dire, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, en qui, après être regardé, il s'en va. Pourquoi il s'en va, frères et sœurs? Parce qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté en quelque sorte la réprimande qui vient du ciel. Il n'a pas accepté, il n'a pas admis que Dieu lui a parlé dans cette façon. Il n'a pas accepté que Dieu l'a repris dans cette façon-là. Alors, il n'a pas accepté, il n'a pas reçu la parole avec douceur. Alors il s'en va, la Bible dit. Quel dommage! Quel dommage de partir de ce lieu ce matin et puis de ne pas recevoir la parole du Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Et puis la parole de Dieu ce matin, vous comprenez, elle est là pour nous faire du bien ce matin. Alléluia. Elle est là pour nous conduire. Elle est là, Seigneur. Elle est là pour que nous puissions marcher sur le petit chemin rocailleux, où il y a des embûches, où il y a des vents contraires. Et la parole de Dieu, elle est là ce matin pour nous aider. Amen. Mais pour que la parole de Dieu nous aide, ce matin, il faut l'accepter. Alléluia. Il a le droit de nous parler comme il veut, le Seigneur, ce matin. Alors il s'en va. Puis, excusez-moi, je ne vois pas bien clair. Ne vous demandez pas. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Après s'être regardé, il s'en va et aussitôt qu'il a vu son état. Mais il parle d'une catégorie de personnes. Celui qui a accepté, celui qui a regardé, celui qui a regardé son état.
que des fois, c'est bon de regarder son état. Qu'est-ce que c'est bon lorsqu'on regarde son état, Seigneur? On voit nos défauts. Et puis quand on voit nos défauts, et quand on voit nos imperfections, eh bien, ça nous donne à marcher, à se perfectionner en vertu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis bien souvent de fois, quand on regarde notre état, quand ça nous dit dans notre cœur de regarder notre état, quand on regarde le plus profond de notre cœur, eh bien, on voit notre état et puis on se dit, Seigneur, oui c'est vrai, je ne suis pas comme ça. Oui Seigneur, je devrais être comme ça. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, ben, je veux prendre position. Amen. Alléluia. Je veux changer, Seigneur, je veux changer. Je veux avancer. Ce matin, je voudrais blesser personne, mais il y a des chrétiens qui sont là depuis tant d'années, et puis quand on les appelle pour témoigner, ils n'ont pas de témoignage. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, tu n'as pas une vie avec Dieu. Chaque jour, quand tu te lèves, tu ne vis pas avec Dieu. Qu'est-ce que tu recherches? La journée, quand tu te lèves le matin, c'est quoi ta priorité à toi? C'est quoi que tu recherches? Et puis dans le livre des Cantiques, j'ai aimé cette fille de Jérusalem, la tsunami, lorsqu'elle va à la recherche de son bien-aimé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est des beaux dessins qu'elle avait dans son cœur. Amen. Mais laissez-moi vous dire que ça nous représente l'Église maintenant. Alléluia, c'est la photocopie de l'Église. Nous devons rechercher les bienfaits de Dieu. Amen. Oh Seigneur. Amen. Amen. Elle est là dans son cœur, elle est inquiète, elle se soucie, en quelque sorte, d'être en contact avec son Dieu. Amen. Est-ce que tu te soucies ce matin? Est-ce que tu te soucies de ta vie spirituelle? Et puis ce matin, je voudrais te poser cette question. Ce matin, il y a combien de temps que tu n'as pas été béni? Il y a combien de temps que tu n'as pas reçu l'onction? Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Il y a combien de temps que tu n'as pas prophétisé? Est-ce que ces choses te manquent? Et puis la fille de Jérusalem, elle est là, elle est à la recherche de tout son cœur. Elle va être en quelque sorte en panique. Elle va rentrer à Jérusalem. Quelle beauté! Lorsqu'un enfant de Dieu parle de son bien-aimé, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est bon! Hein, excusez-moi les frères, puis je veux pas être maladroit. Quand on parle de nos affaires, quand on parle de nos terrains, de nos maisons, de nos campings, de nos autos, ou de tant de chevaux et tant de ce qui s'ensuit, ça ne glorifie pas Dieu, ça. Ça ne glorifie pas Dieu, ça. C'est pas bénéfique pour nos âmes, frères et sœurs. On ne va pas parler en langue parce qu'on parle de nos affaires. Mais parlez de Dieu. Parlez de Dieu. Parlez de Dieu. Alléluia. Parlez des bienfaits de Dieu. Dites ce que Dieu est capable de faire. Dites-le. Parlez de sa grandeur, Seigneur. Essayons un petit peu de démunir un petit peu nos affaires. Il faut essayer ce matin, il faut essayer. On va dire, Seigneur, je vais essayer de démunir ce matin. Je veux que tu croises en ma vie. Je veux que tu grandisses, Seigneur. Et puis dans le livre des Cantiques, elle est là, la fille de Jérusalem, elle va faire sa rentrée dans Jérusalem, elle va être en panique en quelque sorte. Elle va arriver vers les filles de Jérusalem, elle va dire, n'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas vu mon bien-aimé? Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Quelle conversation. Puis vous savez, quelqu'un qui est spirituel, je voudrais te laisser, je me mets avec vous, moi, ce matin. J'ai besoin d'avancer avec Dieu. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui son cœur, il est pour Dieu. Eh bien, il y aura toujours un petit bout de pain à vous donner. Alléluia. Un verset, un mot de la parole du Seigneur. Un petit bout de pain. Un petit verre d'eau à vous donner. Alléluia. Quand on est fatigué, quand on est épuisé spirituellement, ce qu'on a besoin, frères et sœurs, c'est pas d'écouter un discours, c'est pas d'écouter combien vous avez sur vos comptes et puis tout ce qui s'ensuit, vos matériels, tout ce qui conduit, Seigneur. Ce qu'on a besoin d'écouter, nous, c'est un mot qui vient du ciel.
Un homme converti, lorsqu'il s'approche du Seigneur, lorsqu'il veut découvrir notre bien-aimé, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est pas de savoir combien de mètres de carré vous avez de terrain, c'est de savoir comment il est le ciel. C'est ce qu'il veut savoir, un homme converti. Et puis pour savoir comment il est le ciel, il va s'adresser à toi, il va te demander. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia. C'est ce qu'elle a fait, la tsunami, lorsqu'elle arrivait à Jérusalem. N'avez-vous pas vu, mon bien-aimé? Mais tellement qu'elle a un cœur, que son cœur, il est pour Dieu. Et puis l'église, ce matin, je sais que vous êtes là ce matin, vous êtes pour Dieu ce matin, je le sais, ça, c'est mon cœur. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a plus que les autres? Mais qu'est-ce qui te fait que tu es joyeux? Qu'est-ce qui te fait que tu as du bonheur? Qu'est-ce qui te fait que tu as toujours de la joie? Malgré les contraires, Seigneur, mon bien-aimé, elle va le dépeindre d'une façon. Même un peintre sur la terre, même les plus grands peintres qu'il y a pu y avoir dans ces siècles présents, n'a pas pu le dépeindre comme elle. Alléluia. Il va dire, mon bien-aimé, lui, il se distingue de tous les autres, il est grand. Et puis elle va donner des détails extraordinaires. Quand on recherche les bienfaits de Dieu, quand il y a Dieu qui compte dans nos cœurs, dans nos vies, ben Seigneur, on arrive à le dépeindre. Et puis si on s'en aperçoit, et puis les personnes qui sont autour de nous, là, ils sont assoiffés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On leur donne envie. Oh Seigneur. Alors, je venais vous dire, il dit, mais celui qui plonge son regard dans les lois parfaites. Amen. La loi de la liberté en qui il persévérera, n'étant pas un auditeur oublieux, mais il se mettant à l'œuvre. Amen. Quand on accepte la parole ce matin, et puis quand un chrétien il accepte le message ce matin, en quelque sorte ce matin, je veux dire, oui Seigneur, je ne suis pas assez comme ça. Oui Seigneur, je ne suis pas là, je ne suis pas assez à la recherche. Oui Seigneur, il y a des gens qui m'entourent et je voudrais les emmener à la réunion, je voudrais Seigneur, mais qui se convertissent, je voudrais, même parmi nos enfants, Seigneur. Hein, je remercie Dieu, hein, j'ai mon garçon qui est là ce matin, il n'est pas souci, pas des gros soucis. Puis à la force de persévérance, hein, il s'est donné au Seigneur et puis il s'est défini l'occasion de le baptiser. Alléluia. Pour au Seigneur. Amen. Mais moi, si je lui aurais dit, mon fils, il faut t'acheter ci, il faut t'acheter ça, il faut placer ceci, il faut placer cela, il faut que tu te donnes à fond. Est-ce que vous croyez que c'est un langage d'un homme ou d'une femme de Dieu, ça? Il faut toujours montrer le chemin, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je vous demande micro. Je vous présente dans la main du Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin. Ta parole nous réjouit, ta parole est bonne. Merci pour la grâce que tu nous fais d'entendre ce matin. Tu nous permets d'entendre ta parole, Seigneur. Tant que frères et sœurs voudraient être avec nous ce matin, entendre ce message. Bénis, Seigneur, ton messager. Remplis-le de ton esprit. Saint-Esprit, prends toute la place. Dirige ton messager pour nous. Prends toute la place, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Et qu'elle nous fasse ton bien. Merci d'avance pour ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Puis, vous savez, quand on est à la recherche des choses spirituelles, alors il y a un comportement qui change en nous. On ne devient plus la même personne, mais on ne devient pas supérieur aux autres, c'est pas ce que je veux dire, mais on ne devient plus la même personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est heureux. Vous savez, ce matin, je voudrais avoir des mots simples. Quand on possède Dieu, quand Dieu vient remplir un cœur, alors on est heureux. Tu es heureux toi avec Jésus? Est-ce que tu as besoin des choses terrestres pour être heureux? Est-ce que vous avez besoin des choses terrestres pour être heureux? Est-ce que ça vous comble? Est-ce que ça remplit un cœur, des choses terrestres?
Non, laissez-moi vous dire celui qui peut combler un cœur ce matin. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est lui qui comble un cœur. Vous pouvez passer par n'importe quelle situation, hein, Isaac. Vous pouvez passer par n'importe quelle situation. Celui qui peut vous rendre heureux, c'est Jésus. Alléluia. J'ai fait un petit bout de travail avant-hier et puis je traversais la route et puis je guettais. J'admirais mon travail. C'est pas terrible, mais j'admirais. Seigneur, je l'ai bien taillé là et je suis content. Et là, derrière moi, il y avait un gâteau qui est venu. Hein, il était atteint par cette maladie. Et puis j'ai commencé à parler avec lui. C'était un grand vigneron là, du Beaujolais. Alors je commençais à parler avec lui, puis il était là avec ses piqûres en lui. Il dit, monsieur, voilà, je suis sur Chimio, et puis il m'explique. Il dit, monsieur, j'ai travaillé toute ma vie. Et puis regardez dans l'état où je suis aujourd'hui. Je dis, monsieur, est-ce que tous vos domaines que vous possédez, parce qu'il possédait pratiquement la moitié du pays en domaine. Je dis, monsieur, est-ce que vos domaines vous a rendu heureux? Il dit, non, monsieur René. Il dit, là, j'en ai vu pour très longtemps. Je dis, monsieur, je suis le seul qui peut vous rendre heureux, celui qui peut combler vos cœurs. Je ne sais pas votre richesse. C'est Jésus. Amen. Tu as un cœur découragé, tu es attristé. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mais laisse-moi te dire, ce matin, le Seigneur va remplir ton cœur ce matin. Alors, si on est à la recherche des choses qui viennent du ciel, alors on peut lire un petit verset dans les psaumes, le psaume 84 au verset 5. Il va dire, Seigneur, je suis heureux. Heureux ceux qui habitent en ta maison. Quelle beauté d'habiter la maison de Dieu. Excusez-moi, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais la maison de Dieu, c'est pas que l'église, c'est pas que les murs. Amen. Comprenez que Jésus habite dans nos cœurs. Amen. Bien. Il va dire, Seigneur, je suis heureux. Heureux ceux qui habitent en ta maison. Ils pourront faire quoi, Seigneur? Ils pourront célébrer ton nom. Amen. Un homme heureux, il célèbre le nom de Dieu. Amen. Un homme qui est heureux, malgré qu'il a une petite pomme de terre dans son assiette et puis un petit peu de salade, là. Il les mange avec la paix, il est heureux. Alléluia. C'est ce qu'on disait ce matin chez nous. Merci Seigneur, s'il y a une côte de bœuf, je la mange aussi, moi. Et si Dieu a décidé de ne pas te la donner aujourd'hui, là, il faut rester heureux. Alléluia. Bon Seigneur. Hein, moi, c'est un conseil qu'on m'a donné, et puis le conseil vient du ciel. Il dit surtout quand on veut manger quelque chose de bon, il ne faut jamais demander son père le diable. Ça va vous choquer, hein. Il y a quelques temps de cela, j'avais acheté des bidons. Je fais un petit peu de traitement, vous comprenez. Et puis j'ai pris mes bidons, je les ai transvidés dans les autres bidons. Où il y avait une pub dessus, une belle pub, mais c'était une pub mensongère. Je dis, Seigneur, je vais travailler. Mais derrière tout ça, je n'avais pas vu le plan du diable. Et je me suis rappelé l'ancien, ce qu'il m'avait dit. Ne jamais demander ton père au diable. Puis quand je regarde ces bidons, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Alors j'ai repris mes petits bidons, hein, puis je les ai transvidés dans le bidon naturel, le bidon Javel, le bidon normal, là. Ça fait depuis le mois de mars que je les ai sous le camion. Je n'arrive pas à les passer. Ah oui. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut faire une chanson, il faut contourner, il faut... Monsieur, c'est de la Javel. C'est un produit qui est très fort, qui est commercialisé. Vous ne trouverez pas juste ça dans le carrefour, où ça se trouve que
que dans une entreprise spécialisée, et puis je ne mentissais pas, c'est vrai, Seigneur. Mais c'est un mélange d'antinours, alors j'ai pris 5 000 antimousse, ça m'a coûté une fortune, ils sont encore sous le camion. Vous verrez tout à l'heure, ils sont sur la NASA. Depuis le mois de février, je les ai dessus. Ça ne marche pas. Ils sont dessus, ils sont là-bas. Mais le Seigneur ne m'a jamais laissé, je suis heureux. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux. Seigneur, alléluia. Parce que j'habite ta maison. Amen. Alléluia. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Oui. Alléluia. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs, ceux qui ont le cœur pur. Tant pis si je me fais une rave à la fin. Et ceux qui auront le cœur pur, ils verront Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui auront le cœur pur, ils verront Dieu. Est-ce que vous voulez voir Dieu? Amen. Alléluia. Moi, vous avez la main. Je suis un homme heureux. Béni soit Dieu pour ceux qui possèdent et puis qui marchent avec Dieu. Béni soit Dieu ceux qui ont des petites affaires et puis que l'été ils sont en mission et puis qui sont toujours dans l'œuvre de Dieu. Béni soit Dieu, incendie. Et ils verront Dieu. Alléluia. Mais n'essayons pas de prendre des petits chemins. N'essayons pas de contourner le chemin de Dieu. Il reste en sous chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ils pourront célébrer, Seigneur, encore. Au verset 6, il dit « Heureux, Seigneur, ceux qui placeront en toi leur appui. » Amen. Parce que c'est bon de s'appuyer sur Dieu. Hein? On a prié pour la femme de Sébastien tout à l'heure. Puis Sébastien ne va pas s'appuyer sur ses petits biens. Il va s'appuyer sur Dieu. Amen. Hein, ça fait aussi 3 ans que je passe par la maladie, puis on a eu des bons compteurs. Je suis heureux. Pourquoi Seigneur, je suis heureux? Et puis pour finir, pour revenir au monsieur qui était sédentaire, qui était derrière moi, il dit, monsieur, il dit, on dirait même pas que vous êtes malade. Un homme heureux. Quand on est heureux, ben, c'est pas qu'on essaie de cacher quelque chose. Quand on est heureux, on est vrai. Amen. 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 Quand on est heureux avec Dieu, quand on est content, quand on est comblé, eh ben on est vrai. Alléluia. Il y a des défauts, Seigneur. J'ai des défauts, et puis si vous me regardez vivre, vous allez voir que j'ai des défauts, Seigneur. Je ne suis pas supérieur à vous ce matin. Mais j'ai besoin d'être vrai avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne me reprendre. Il y a des choses qu'on fait des fois inconsciemment, il y a des choses que des fois, c'est pas prémédité, Seigneur. Et puis que le Saint-Esprit nous reprend, Michel, t'as pas le droit. Oui, Seigneur, c'est vrai. Oui, Seigneur, oui, c'est vrai. Je suis un homme heureux. Alléluia. Béni soit Dieu. Heureux ceux qui placeront en toi leur appui, ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Amen. Quand on a accepté Jésus, et puis quand nous sommes baptisés, il y a une formule de dit. Hein, le pasteur nous a dit, est-ce que tu es prêt à le suivre? Oui. Mais il y a des conditions. Oui, Seigneur, ben, dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui veulent suivre le Seigneur dans les bons jours. Et puis le moins de vent contraire, là, eh bien, on ne les voit plus. Ils sont plus. Et puis quand on ne les voit plus, quand ils s'éloignent de Dieu, ils sont plus heureux. Et puis quand ils sont plus heureux, ben, ils sont inabordables. Hein, et puis à la place d'être heureux, là, vous savez ce qui monte à la place? Ce qui monte à la place, c'est l'orgueil. L'orgueil de la personne, pas l'orgueil des affaires, c'est pas ce que je veux dire ce matin, mais l'orgueil de la personne. Je suis de telle race, telle famille, de telle personnalité. Et puis j'étais trop déçu, le Dieu, oui, mais c'est parce que tu n'as pas été heureux. C'est parce que Jésus t'a pas comblé ton cœur. Il t'a pas comblé ta vie. C'est que tu n'as pas voulu te laisser te combler. C'est pour ça que tu es malheureux.
Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux. Alléluia. Alors il nous a préparé un plan divin, des chemins tout tracés. Hein. C'est vrai que des fois les chemins ne sont pas évidents. Hein. Mais quand on est heureux, on peut les affronter. Le frère Nico aussi, cet été, tu as affronté des chemins difficiles. Mais c'était des chemins tout tracés. Et ce qui l'a rendu heureux à Nico, ce qui l'a rendu heureux, c'est parce que Dieu était dans l'affaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Mettez Dieu dans l'affaire. Mettez-le dans vos soucis, mettez-le dans vos problèmes, mettez-le dans votre joie, mettez-le dans votre paix, Seigneur. Mettez-le, alléluia. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, une vallée sec, une vallée peut-être pas arrosée, peut-être que ça fait des mois ou des semaines ou des années, je ne sais pas, que tu n'as pas été arrosé par Dieu. Mais là il dit, quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Dieu peut transformer ce matin, alléluia. Il la transforme en un lieu plein de sources. Quelle beauté. Alléluia. Et puis, quand on a assoiffé, on devient fatigué, on est fatigué, mais quand on trouve un petit point d'eau là, c'était quand il faisait trop chaud, et puis j'avais été je ne sais pas où, et puis vous savez, c'était quoi le désir dans mon cœur? C'était quoi de trouver quoi? C'était de trouver une fontaine, quelque chose au bord de la route. J'ai d'habitude, Seigneur, il y a toujours des sources, il y a toujours ça, il y a toujours... Et puis là, d'un seul coup, là, je prends une petite route là, que j'avais jamais pris de ma vie là. Et d'un seul coup, il m'a emmené vers un bassin avec une fontaine. Seigneur, il faut que je m'arrête. Ce matin, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu viennes à la source ce matin. Alléluia. Il ne faut plus que tu repartes de ce lieu là. Il ne faut plus que tu repartes avec une apparence. Il faut que ton cœur soit arrosé ce matin. Peut-être que tu traverses la vallée de Baca, et peut-être que ton cœur est sec ce matin. Mais si tu le laisseras arroser ce matin. On ne voudrait-tu pas ce matin me laisser arroser ta vie ce matin? Alléluia. Ne voudrais-tu pas ce matin que le Seigneur vienne remplir ton cœur ce matin? Alléluia. Ne voudrais pas que ton cœur ce matin vienne, que des sources ce matin jaillissent de ton cœur ce matin, de la présence de Dieu ce matin. Il la transforme en eau plein de sources et la pluie. Amen. Vous savez que la pluie en Israël, c'est une bénédiction. Et ce matin, on en a besoin de ce matin. Dites-le, Seigneur, ce matin. Je suis heureux, Seigneur, mais j'ai besoin de la pluie ce matin. Amen. On a besoin ce matin d'avoir ce complément en plus, Seigneur. Je suis chrétien, Seigneur, je suis ton enfant, Seigneur, mais j'ai besoin de cette pluie qui vient du ciel. Et je ne veux pas repartir de ce lieu, Seigneur, sans que la pluie m'ait arrosé ce matin. Amen. Alléluia. Et la pluie la couvre ainsi de bénédiction. Amen. Malgré l'endroit où tu passes, malgré le vent contraire, eh bien le Seigneur voudrait t'arroser ce matin. Le Seigneur va t'arroser ce matin. Alléluia. Moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, moi. Hein, à part vous emmener dehors et puis regarder la pluie tomber, c'est qu'elle va tomber sur vous, mais je ne peux pas faire, moi. Mais Dieu, ce matin, voudrait t'arroser d'une eau spéciale. Amen. Il y a des eaux spéciales, il y a des préférences, hein, lorsqu'on rentre dans le magasin, lorsqu'on voit tous ces rayons en plein d'eau, là. Il y a une eau qu'on achète souvent, vous la connaissez, tout ça, c'est la cristalline. C'est la meilleure. Et ce matin, la meilleure eau, elle est là, ce matin. Béni soit Dieu. Vous voulez qu'il vous arrose ce matin? Et ce matin, il faut le vouloir ce matin. Alors je suis heureux, Seigneur. Et j'ai besoin d'être arrosé. Le chemin est difficile. Le chemin est compliqué, Seigneur. Mais j'ai besoin d'être arrosé, alléluia. Et un petit peu plus loin, dans les psaumes 79, au verset 133, il dit « Affermis mes pas, Seigneur, dans ta parole. » Alléluia.
il faut qu'on s'affermisse. On a reçu ce matin, vous avez dit oui, amen, on a reçu la parole de Dieu avec douceur, mais on a besoin d'être enfermé. Et puis quand on est enfermé dans la parole, on est heureux. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi, il veut faire de toi un homme heureux, un homme comblé, Seigneur. Il n'y a plus besoin d'aller chercher ailleurs ce que Dieu voudrait te donner ce matin. Et je suis convaincu ce matin que le Seigneur va te le donner ça. Alléluia. Affermis mes pas dans ta parole, Seigneur, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi, Seigneur, de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Alléluia. Afin que je garde tes ordonnances. Oui, mais Seigneur, pourquoi je veux garder les ordonnances? Faire luire ta face sous ton serviteur. Alléluia. Vous savez, je voudrais prendre le mot là, je voudrais planter directement. J'aime pas parler de moi. J'aime pas dire moi j'étais qui, moi j'ai fait ça. Mais quand je vais aller dans cet hôpital là, et puis là il y a les médecins, il y a les infirmières là. Il dit oui, mais il dit monsieur, il dit vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes jamais inquiet, vous inquiétez jamais, vous n'avez jamais peur, vous n'avez jamais rien. Et je dis madame, je suis heureux. Alléluia. Pourquoi Seigneur? Parce que ma vie est entre tes mains. Oui, je ne vous dis pas que je n'ai pas peur. Comprenez-moi, et des fois j'ai la crainte, parce que quand je vais, à chaque fois il y a des mauvaises nouvelles, mais je suis heureux. Parce que ma vie, elle ne dépend pas des médecins. Elle ne dépend pas de mes biens. Elle dépend de Dieu. Alléluia. Votre vie, elle dépend de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Alors quand notre vie, elle dépend de Dieu, eh bien nous sommes des hommes heureux. Alléluia. Bon Seigneur, je ne vais pas aller plus loin. Le Seigneur a mis quelques petites pensées sous mon cœur. Oh Dieu. On va prier le Seigneur. Ce matin, si tu as accepté la parole, si tu as accepté la parole du Seigneur ce matin dans ton cœur, dis Seigneur, je passe des moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, Seigneur, je retourne ce matin. Mais plus je puisse, Seigneur, que je puisse traverser les moments difficiles, j'ai besoin d'être arrosé. J'ai besoin que tu me donnes des forces. J'ai besoin, Seigneur, que tu me fortifies ce matin. En plus, Seigneur, ensemble. Isidore, tu peux, Seigneur? Oui, bon Dieu. Éternel notre Dieu, Merci Jésus. elle était si simple, si grande et si forte ta parole. Mais oh, qui grande vérité pour chacun de tes enfants. À combien Jésus, mais la vie de serviteur, qu'on ne sort pas avec ses murs au moment de la rentrée, qu'on puisse partir avec ces morceaux que tu nous as menés à chacun de nous. Merci pour être notre cœur, pour avoir nous ceci à chacun de nous. Reçois toute la gloire au nom de Jésus.